Si une femme peut comparer, Dieu compare. Toi, tu dis que Dieu, il est plus que ta vie. Et puis, dans les dépenses, il a seulement 10%. Tu vois pas que c'est pas normal. Et toi et puis les autres, vous êtes 90%. Vous êtes plus important que lui. Moi, je me suis rassuré que je donne plus à Dieu qu'à toute autre personne autour de moi. Pour que Dieu sache qu'il vient avant moi, il vient avant ma maman, il vient avant mes projets moi-même. Il vient avant ma vie. Mais toi, quand tu regardes tes dépenses, Dieu ne vient pas avant ta vie. Si ton mari te donne 1 million par mois, tu seras content. Mais si tu découvres qu'il donne 2 millions à une autre femme chaque mois, c'est comme si tu n'as rien donné. Dieu voit vos dépenses que vous faites ailleurs. Quand Dieu voit l'argent que tu mets dans tes propres projets et l'argent que tu envoies ici, Dieu se dit qu'il n'est pas le premier dans ta vie. Donc le tout, c'est pas de donner. Dieu compare. Pourquoi Dieu est apparu à Salomon? Quand Salomon a donné les 1000 bœufs là, t'es un nouveau roi. Et c'est la plus grosse dépense. Souvent non, décidez que Dieu sera ma plus grosse dépense. Est-ce que vous voulez avoir des miracles, des témoignages étonnants? Il faut que tu fasses des choses étonnantes. Quand vous envoyez vos 10 000 ici, là, votre argent, vous donnez à Dieu là. Dieu est content, hein? Mais quand Dieu regarde après dans ta vie, en semaine, c'est que tu dépenses ailleurs. Ton offrande peut perdre sa valeur. Il voit qu'il n'est pas le premier dans ta vie. Il voit que ta go passe avant lui. Parce que l'argent que tu donnes à ta go, ça dépasse ce que tu donnes à ton Dieu. Il y a des fois, même votre teint, ce que tu mets sur ta peau, dépasse ce que tu donnes à Dieu. 10% c'est bon, hein? Mais c'est rien. Dieu est béni par ce message. Hein?